Lecture Vivante est une organisation qui est née d'un constat et d'une volonté de changer les choses. Ce constat, c'est celui du niveau catastrophique d'instruction et d'éducation de nos jeunes gens filles. C'est ainsi que par le biais de la promotion de la lecture, de la culture et du savoir plus généralement, nous avons décidé de combattre ce fléau à travers nos activités éducatives, nos activités culturelles et surtout à travers les activités extrascolaires, notamment ces projets dénommés les espaces éducatifs dans la région de Tombouctou. Ces activités qui couvriront toute la région de Tombouctou permettront aux enfants de se construire, de se rencontrer les uns les autres, de travailler ensemble et de se dérider. J'encourage donc toute l'équipe de lecture vivante afin de lutter contre l'ignorance, l'acculturation et de contribuer à bâtir un monde meilleur. Tout en réitérant mes félicitations aux membres, je souhaite plein succès à ces beaux projets et je déclare ouvert les espaces éducatifs dans le cercle de durée. Je vous remercie. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, les livres manquent. Mais aujourd'hui, quand même, il y a au moins les 80% de tous les livres qui sont numérisés. Ça veut dire que vous êtes, au moins, vous avez la chance. Nous, on est obligé d'aller à l'école. Et je prends un livre, si je le lis, il faut que je le rende pour que l'autre le lise. Aujourd'hui, chacun de son côté peut lire sans gêner l'autre. Donc il faut positiver, en même temps s'amuser. Mais vous contentement de vous amuser. Sinon, il y a 3-5 couchés sur leur dune. Après ce camp-là, le camp blanc, là, la clôture que vous voyez là, il y a des dunes derrière là. Il y a 3-5 qui sont couchés là-bas. Il y a Alpha Suleymana, on l'a dit, se trouve sur une dune de sable derrière le quartier de Diré Koira et il est d'origine malinké. Ça c'est, il est là-bas. Mais maintenant, il y a Alpha Issa Nouhoum, race Peul, originaire de Dari, se trouve sur une dune de sable à l'ouest du village de Diré Koira, donc toujours au même lieu. Et nous avons aussi Alpha Ismaïla, qui est d'origine Soudou-Kabé, qui est Peul aussi, décédé dans le Hijira de 1101, se trouve aussi à l'ouest de Diré Koira. Donc les trois sont à l'ouest de Diré Koira. Ka iwafa kungila kalia kafo yerko jergi ga hali dinafa. Donc bon c'est don non ka a aski kala cohésion sociale bene. Donc c'est pour montrer que auparavant yerwan hayra de kabarane ils ont le minimum mais ils parviennent à se comprendre et à vivre dans le symbiose. Affaire tout a jojo ci yara dara suguna isme ampu aton jota jabifo agunu mer a koroto ki gori hon naga si ngamul ngamo gon
Sarika gorga kul. Mo munde ka. Munde ka kudi hara se kane yar yawdi hawa amre yawdi mu kayna fo kan mu bayka ma ci seri. Mu kayna di won sen da seri kay ngujina nang huwa kungo hu kayna mu. Ici vous avez la résistance. C'est là où les colonisateurs vivaient avant. Donc c'est un bâtiment construit en 1926 par le commandant Mourg. Qui est venu. Lorsqu'il est venu, donc il a trouvé qu'ici il n'y avait rien. Mais il y avait nos parents Tamashek qui avaient leur maison à côté. Donc il est venu, il a construit cette maison-là. Donc depuis lors, c'est fit la résidence pour tous les commandants qui l'ont succédé. Ce que vous devez savoir, c'est du travail forcé qui a été fait vraiment, qui a été fait ici. Les hommes ont travaillé laborieusement sous des feuillets, sous des coups des arbres. Et ce qui a fait que cette maison-là est arrêtée ici. Nous sommes dans une ville, nous sommes à Rarousse. Et malheureusement, excusez-moi de le dire, il n'y a aucun site touristique. Et vraiment, il est de notre devoir, nous jeunes, d'essayer vraiment de remettre cette maison-là en valeur. On a eu à visiter 3 sites. Je vais faire un résumé très rapide des 3 sites. On a vu le vieux fort qui porte le nom de Fort Aube. Pourquoi on lui a donné le nom de Fort Aube? Parce que Aube est un colonisateur militaire qui a été attaqué à Ouroumaïra, il a été tué à Ouroumaïra. Et on a jugé utile de faire de Kabara un lieu de rassemblement. Tout le monde est citoyen, tout le monde est libre, tout le monde est noble, il n'y a pas de captif. Tout le monde est noble. Maintenant, il y a un bon citoyen, il y a un mauvais citoyen. Est-ce que vous voyez? Par exemple, si Abdel Seydou est un mauvais citoyen, il ne paye pas son impôt, Marta Sabara qui paye son impôt est un bon citoyen. La laïcité, c'est quoi? La laïcité, moi je ne prie pas. Amérique de la Boucle, je ne prie pas, c'est pourquoi tu veux me chasser de ton quartier? Mais si le Mali est un pays laïque, si je ne prie pas, tu ne me casses pas. Si j'ai mon fétiche dans ma maison, tu ne me casses pas. Est-ce que vous voyez? C'est la liberté de croyance, la laïcité. Mais quand il y a beaucoup de problèmes, on dit une problématique. Et cette problématique de l'échec en milieu scolaire, mon Dieu, il y a beaucoup. Il y a des élèves qui sont naturellement vagabonds à l'école. Ils ne veulent pas travailler et ils veulent empêcher les autres de travailler. Ça, c'est à l'école, non? N'est-ce pas? Ça se fait ou ça ne se fait pas? Ça se fait. Il y a les grèves, ceux qui ne veulent pas travailler, qui cherchent à gréver, et comme ils ne peuvent pas seuls gréver ou ils ne veulent pas seuls gréver, ils poussent les autres à gréver, même s'ils ne sont pas contents. On a vu combien de cas? Ça aussi c'est à l'école, n'est-ce pas? Alors, on peut échouer parce que le programme qu'on doit avoir au cours de l'année n'est pas achevé. Ce n'est pas l'élève en ce temps, mais c'est interne à l'école. N'est-ce pas? L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'expérience est violente. Vienne la nuit sans l'air, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni les temps passés. Vienne la nuit sans l'air, les jours s'en vont, je demeure. Ni les amours ne reviennent, sous le pont Marébon court la Seine. Nous sommes ici cet après-midi pour un concours d'éloquence. Donc nous rappelons que tous les candidats, chaque candidat représente une école secondaire.
que ce soit un lycée ou une école professionnelle. La culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d'imaginer l'avenir. Cette magnifique Tombouctou est fondée autour du puits de la vieille Bouctou. Tombouctou, Founi Yawakambi Yawan. Depuis l'indépendance de notre pays, la culture malienne a toujours été au centre des politiques gouvernementales de différentes régions qui sont succédées. La culture sous la Première République, animée par le souci constant de réaffirmation d'identité culturelle longtemps flottée, par le colonialisme et de retourner aux jeunes générations la richesse et la diversité de son patrimoine culturel. Par définition, la culture est l'ensemble des traditions, des coutumes, des savoir-faire d'un groupe humain transmis de génération en génération. En ce sens, la culture est le socle de toutes les valeurs humaines. Elle est le cordon ombilical de l'homme avec son passé, son présent et son futur. La paix n'est pas la seule absence de guerre ou de conflit. Elle ne se décrète pas, mais elle se construit pierre après pierre. Même le mode de construction est un langage. Parce que si vous voyez le plan des maisons à Tombouctou, d'abord il y a les maisons authentiques, il y a un premier vestibule, un deuxième vestibule. Le premier vestibule, bien qu'il y ait une porte, ce n'est jamais fermé. Donc la nuit, on ferme le deuxième vestibule. Donc ce premier vestibule, c'est un signe d'acceptation, de communication. Vous voyez tout le temps conférences sur la paix, séminaires sur la paix, je ne sais pas quoi sur la paix. C'est un droit que nous avons. Quand nous sommes dans l'insécurité, quand il y a la guerre, nous avons le droit de demander la paix, tant sur le au niveau national qu'international. Si vous voyez l'aménagement, les Nations Unies, je vais dire, vous voyez tous ces pays qui sont là. C'est un droit pour venir à la paix. La LCT, c'est-à-dire, c'est confié dans la Constitution. À son sein, c'est trouvé des musulmans et des chrétiens. On ne pouvait pas exclure les chrétiens et dire que nous allons former une république islamique. Le pays s'est construit autour des valeurs de la LCT pour accepter, pour intégrer sa diversité. Okay? Parce que nous avons une grande partie des musulmans, nous avons également nos frères qui sont des chrétiens. Tout est dans l'identité. Je suis différent à tout point de vue, culturellement, socialement, avec mon nom, avec mon appartenance ethnique, mon niveau intellectuel, différent de certains. Certains sont différents de moi à ce niveau. C'est cet ensemble-là qu'on intègre dans son comportement de tous les jours pour dire que vis-à-vis de l'autre, je dois avoir de la retenue et du respect. Madame, monsieur, chers parents d'élèves, puisqu'il y a des parents d'élèves ici, vous allez découvrir vos enfants. Vos enfants ne seront jamais la souris qui a du mal à passer par son trou, elle s'attache et est mise à la queue. Donc, applaudissez beaucoup vos enfants. L'art oratoire, c'est beaucoup. Aujourd'hui, on va assister à nos enfants. Pour ce qui concerne le concours proprement dit, je demande au jury de trancher équitablement et d'être au juste milieu. Nous encourageons l'association Lecture Vivante pour ces multiples actions et ces multiples activités. Aussi saluer ce concours qui réunit l'ensemble des élèves de la région de Tombouctou. Le directeur de l'académie d'enseignement de Tombouctou se félicite et félicite la Lecture Vivante pour cette action. Vous savez, Lecture Vivante est une organisation qui est née d'une volonté. Et c'est à travers cette volonté que l'ambassade de France, à travers son projet Appui aux Français au Mali, a accepté de nous accompagner
autour de cette initiative dénommée les espaces éducatifs dans la région de Tombouctou. Clore tout ça en beauté, on a décidé avec les partenaires d'organiser dans chaque cercle la phase éliminatoire du concours d'art oratoire. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons ici devant vous les représentants de Direy, de Niafunke, de Gourmararous, de Gundam et aussi de Tombouctou, c'est-à-dire les 5 cercles. Par le truchement de ces activités, elles forment et informent et luttent contre l'analphabétisme, l'illettrisme et l'ignorance. C'est l'occasion de les présenter au nom des plus hautes autorités administratives, régionales et locales que je représente ici. Mes vives félicitations et mes sincères remerciements. Je les exhorte à préserver et à ne ménager aucun effort pour l'atteinte de leurs objectifs. Je déclare ouvertes les activités du concours régional d'art oratoire. Je vous remercie. Je vous parle de culture car je viens de là où notre culture représente pour nous une grande fierté, la cité des éléphants. Belles sont nos mamans et sœurs dans leur tenue traditionnelle, de leurs tresses de grande diversité. Respect à la culture, car lorsqu'on n'a pas ce que l'on veut, il faut forcément apprécier ce que l'on a, c'est-à-dire nos cultures. La culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique, avec une tolérance accrue et des occasions de se réunir. La culture améliore notre qualité de vie et augmente la sensation de bien-être tant des personnes que des communautés. Le Maouloud, les danses traditionnelles, Hala, Barbarba, Dimba, Djaba, j'en passe volontiers, en sont une parfaite illustration pour le Tombouctien. Le Mali est un pays culturellement riche et c'est là depuis la nuit des temps. Vu le classement de patrimoine au niveau mondial et national, à savoir les tombeaux des Askia à Gao, le phare de Médine, la case sacrée de Kangaba, la cité historique de Amdallah, le Tata de Sikasso, Dieu avec ses mystères, Gundam, la ville historique, Tombouctou, la mystérieuse. J'ai mal quand je vois ce pays multiculturel se déchirer en lambeaux devant ses enfants insouciants ou inconscients. Notre pays, le Mali, va mal. Nous devons tirer de notre culture les ressources nécessaires pour venir à son secours. Jadis, le cousinage à plaisanterie constituait une barrière infranchissable. Mais aujourd'hui, c'est peu les Dogons, Arabes et Soreilles et Tamashi qui s'entretuent quotidiennement. Des véhicules d'Arabes brûlés à Tombouctou, des véhicules de durée brûlés sur la route lundi. Quel cycle infernal. Nous devons rapidement trouver une aiguille à fil culturel pour couler rapidement ces lambeaux avant qu'ils ne prennent feu, car cela nous brûlera aussi. Donc nous voilà arrivés au moment fatidique, c'est-à-dire celui de prononcer les résultats, sans ambiguïté aucune, avec une exclusivité par rapport aux notations. Le troisième prix, avec la moyenne de 13,14 sur 20, revient à M. Abdoulaye Koulibaly de l'Institut de formation professionnelle. Le deuxième prix, avec la moyenne de 16,66, revient sans ambiguïté à Mme Fadima Tawalet du lycée de Gundam. Le premier prix, avec une moyenne de 16,33, revient à Mme B. Meiga du lycée Maman Alassane Ouattara de Tombouctou. No, no, no. Help me get by, I'm